Cet autre accident s'ajoute à la liste noire de l'été. Regardez ce tableau. Ça a commencé le 17 juin à Saint-Jean-Port-Joli. Puis, il y a eu Rougemont et ensuite 4 autres accidents en juillet et celui d'hier à Greenville-sur-la-Rouge dont Andy vient de nous parler. Donc, Karianne Bourassa s'est posé la question, mais comment on explique ce phénomène cette année? Des chiffres préoccupants. Depuis le mois de juin, 12 personnes ont perdu la vie lors d'un écrasement d'aéronef au Québec. Il faut mentionner toujours 4 personnes qui manquent à l'appel. On a parlé avec quelques écoles de pilotage ici dans la région et on nous disait, oui, les gens qui viennent essayer un aéronef, qui viennent également peut-être s'informer pour des cours de pilotage, posent davantage de questions. Par exemple, le nombre d'années d'expérience du pilote, le type d'appareil et la fiabilité surtout des appareils. Et on a posé la question au chef instructeur du côté de Passepart Hélico. Il a 20 ans d'expérience, donne des cours de pilotage. On s'est demandé pourquoi cette année, on a l'impression qu'il y a davantage d'accidents. On lui parle de la météo. C'est certain que cette année, c'est un été très chaud, très humide aussi. Et ça peut parfois ralentir la performance de certains appareils. Donc, il faut être très vigilant. Il parle également de la formation des pilotes. Les pilotes commerciaux sont tenus à chaque année pour continuer à amener des clients commerciaux ou des passagers en vol commercial, de se requalifier ou de refaire à chaque année sur chacun des appareils un entraînement supplémentaire pour être sûr qu'on a toujours le bon standard puis être prêt à réagir en cas de situation. Les privés, malheureusement, mais il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de demande de Transport Canada par rapport à ce qui soit requalifié ou recertifié ou même juste avoir une évaluation ou un entraînement annuel, si on veut. Il faut absolument être toujours à jour, il faut bien les connaître. C'est pas juste de les pratiquer, mais de bien connaître ces procédures d'urgence si ça arrivait. C'est sûr qu'une urgence, c'est rare. Mais en cas d'urgence, on n'a pas le temps de réfléchir, donc il faut être prêt à réagir rapidement. Et aussi, si on les connaît d'avance, bien, ça nous aide. Bien sûr, on parlait de cette performance limitée de certains aéronefs l'été, mais il ne faut pas oublier que l'été, beaucoup de personnes sont en vacances et optent pour des trajets beaucoup plus longs. Alors, c'est certain que plus le trajet est long, plus les risques d'accident également sont élevés. C'est ce que mentionnait l'instructeur avec qui nous avons parlé. Mais rappelons-le, le bilan, 12 personnes qui ont perdu la vie depuis le mois de juin et toujours 4 personnes portées disparues.